Initiation à GeoGebra. Dans cette vidéo, nous allons faire une initiation au logiciel GeoGebra. Ce logiciel se télécharge gratuitement. Il existe également une version en ligne. C'est avec cette application que la vidéo est faite. En tapant GeoGebra dans un moteur de recherche, vous cliquez sur GeoGebra classique et vous arrivez sur cette page. Pour enlever l'affichage de la calculatrice en bas de votre écran et l'affichage du menu de GeoGebra à droite de votre écran, il vous suffit de cliquer sur votre repère et tout s'effacera. En haut de votre écran, vous avez un menu pour les différentes applications du logiciel GeoGebra. En cliquant sur les différentes icônes, vous avez un menu qui s'affiche et qui se déroule, détaillant chaque chose que le logiciel vous propose de faire. Dans cette vidéo, nous allons construire un triangle quelconque, puis nous demanderons la longueur des côtés et la mesure des angles. Pour enlever les axes et le quadrillage, je fais un clic droit sur la souris et je décoche grille et quadrillage. Clic droit, un menu s'affiche, je fais un décochage de afficher les axes et ils disparaissent. Je refais un clic droit, je vais sur afficher grille et je marque pas de grille. Et la grille disparaît de mon écran. Maintenant, je vais placer mes points. Je vais sur le deuxième icône, je clique dessus, le menu apparaît et je sélectionne point. Je clique à n'importe quel endroit sur ma feuille et le point A apparaît. Je préfère que mon point soit codé par une croix, donc je vais changer l'affichage du point en sélectionnant la petite croix. Maintenant, je clique à un autre endroit pour afficher le point B et à un autre endroit pour afficher le point C. Je change d'icône, je prends la troisième et je sélectionne segment. Je relie le point A au point B, ça me fait mon premier segment qui se nomme F, le point B au point C, le segment qui se nomme G, et le point A au point C qui se nomme H. Ces noms-là, je voudrais les effacer, qu'ils ne soient plus visibles à l'écran. Je vais donc sur le segment, je fais un clic droit et je vais décocher afficher l'étiquette. Et je vais faire ça pour mes trois segments. Comme ça, j'ai une figure qui ne me donne que le triangle ABC. Maintenant, je vais vouloir faire afficher sur la figure la longueur des segments. Je vais donc sur l'icône des angles, mais je vais sélectionner distance ou longueur. Je vais donc cliquer sur le segment AC et sa longueur va être affichée à l'écran. Je réitère pour les deux autres segments. Les trois longueurs des côtés du triangle ABC sont désormais affichées sur la figure. Maintenant, je retourne sur la même icône, mais cette fois-ci, je sélectionne Angle. Quand je clique sur l'icône Angle, une bulle apparaît en bas de mon écran. Elle m'indique la démarche à suivre. Point, sommet, point. Si je veux avoir la mesure de l'angle de sommet A, je vais donc commencer par cliquer sur B, ensuite sur le sommet A et ensuite sur C. Je remarque que l'angle formé n'est pas celui de mon triangle. Je n'ai donc pas cliqué sur les points dans le bon ordre. Mon sommet est A, donc il me faut cliquer sur C, A et enfin B. Je vais donc sur la petite flèche en haut à droite de mon écran pour annuler la manipulation qui vient d'être faite. Puis je clique maintenant dans le bon ordre. D'abord le point C, le sommet A et le point B. Et s'affiche à mon écran la mesure de l'angle CAB de mon triangle. Je peux déplacer l'affichage de la mesure de l'angle en cliquant dessus et en le faisant glisser sur ma feuille. Maintenant, je réitère pour avoir l'angle ABC. Je clique sur A, puis le sommet de l'angle qui est B, et je clique sur C. S'affiche alors la mesure de l'angle ABC. Pour avoir la mesure de l'angle BAC, je clique sur B, sur C, puis sur A. J'ai donc maintenant la mesure de mes trois angles de mon triangle et je déplace l'affichage pour que tout soit bien lisible. Je retiens pour afficher la mesure d'un angle. Je clique sur les points dans l'ordre anti-horaire, sens inverse des aiguilles d'une montre. Je ne clique pas en premier sur le sommet de l'angle. Je lis bien ma bulle d'aide et je respecte les consignes. D'avoir mis les mesures sur la figure, cela me permet d'enlever l'affichage de l'algèbre à gauche de l'écran et donc d'avoir un écran plus grand, plus lisible pour mes figures. En allant sur les trois petits points de l'affichage de l'algèbre, je dis fermer et il s'efface. Je peux le faire réapparaître
en allant dans les 3 petits points et je redemande l'affichage de l'algèbre. Renommer un point avec le logiciel GeoGebra. Le logiciel met automatiquement le nom des points dans l'ordre alphabétique. Mais quand mon triangle n'est pas nommé ABC, comment puis-je faire? Supposons que mon triangle s'appelle IJK. Pour cela, je place ma souris sur le point dont je veux changer le nom. Je fais un clic droit et un menu apparaît avec la suggestion de renommer le point. Voici mon triangle ABC que je vais renommer. Je vais sur le point A, je fais un clic droit, je sélectionne renommer, j'efface A, j'écris I à la place et je fais entrer. Le nom du point a bien été changé. Je refais pour B, clic droit, renommer, je le nomme J. Et pour C, clic droit, renommer, je le nomme K. Mon triangle maintenant s'appelle IJK.